Yo les vaches, c'est Enzo de Red Bull défonce tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote sur YouTube. Alors là, il y en a un qui vont dire, oui, mais tu fais ça, ça va être le 4 anecdotes, 4 trucs cachés. Non, là, c'est pas les 4 trucs cachés sur moi que je vous ai jamais dit. Non, là, on va attaquer des vraies anecdotes. Donc, on va y aller. Mais on va faire ça que dans ma période de YouTube. C'est-à-dire que avant d'avoir commencé YouTube, avant le 13 novembre 2020, je ne vais pas m'attarder sur ces anecdotes. Si vous voulez voir des anecdotes comme ça, n'hésitez pas à aller voir mon autre concept. 4 anecdotes cachées sur moi, mais là c'est un autre concept. C'est-à-dire là on va parler des anecdotes dans ma vie, mais que dans la période, que depuis que je suis YouTubeur. C'est-à-dire que depuis ma vie de youtubeur. Alors, je ne vais pas parler d'anecdotes, il y aura pas que des anecdotes de moi, j'avais aussi des anecdotes de ma vie, mais dans la période, c'est-à-dire du 13 janvier 2024, enfin 2020 à aujourd'hui, novembre 2024. Voilà. Donc dans les 4 ans de YouTube, je vais vous raconter, oui, vous avez bien compris, je vais vous raconter des anecdotes honteuses pendant les 4 dernières années de ma vie. C'est-à-dire, les 4 dernières années de ma vie, c'est les 4 années dans lesquelles j'ai été youtubeur. Donc, vraiment, on peut commencer la vidéo. Hein. Donc, anecdote numéro 1. Alors, une anecdote numéro 1, je l'avais racontée dans mes 4 anecdotes, mais si vous voulez pas être spoilé, allez pas les voir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des anecdotes que je vous ai déjà racontées dans mon concept que je vous ai dit. Donc la première anecdote, les amis, c'est en fait une anecdote qui s'est déroulée en 2021. C'est-à-dire un peu pendant la période où j'étais actif sur le gaming. C'est surtout la période dans laquelle j'étais vraiment focalisé le gaming. Ah ouais, le gaming, ça c'est... Mais moi je me suis focalisé dessus. Donc du coup, j'étais focalisé dans le gaming à ce moment-là de ma chaîne YouTube. Et puis, les amis, dans cette période, j'ai été un vrai salopard. Alors, oui, l'année 2021, pour moi, ça a été l'année où je me suis embrouillé le plus avec ma famille. Et dès que je vous dis que c'est la période où je me suis embrouillé le plus avec ma famille, ah, c'est pas pour des prunes que je vous dis ça. L'une d'elles, c'était, en fait, je jouais en bas, dans le salon. Donc moi, je vous rappelle, j'ai aménagé dans cette maison dans laquelle je me trouve en 2019, c'est-à-dire un an avant que je sois youtubeur. Donc ça remonte. Ouais, ça remonte. Ça fait quoi? Ça remonte. Et du coup, un an après, enfin 2-3 ans, un an après avoir emménagé là, il y avait ma soeur qui est née le 28 juin 2020, Angarade. Angarade, vous la connaissez, vous la voyez dans mes vidéos, vous connaissez. Mais, il y a un mais. Un jour, je joue en bas, elle dormait. Et là, elle avait une bosse sur la tête. Ma mère me dit, ouais, est-ce que t'as tapé en gars? Moi, j'étais paniqué. Moi, elle me commençait à me crier dessus. Et moi, j'étais en panique. Et mon cerveau, il a bugué. Et là, vous voyez ces moments dans dans les dessins animés ou dans les sketchs, t'as une partie démon qui te dit de faire des bêtises, et une partie ange qui dit de faire les bonnes choses. Ben moi, ma partie gentille ange, elle était partie. Elle était genre comme partie en vacances. Et il y a que ma partie démon de moi qui me disait, non lui, dis-lui que tu l'as tapé, comme ça tu t'en sors le plus vite. Donc j'ai lancé que j'avais mis un coup de poing à la gueule d'Angarade. Littéralement. Et moi, je m'attendais à ce que ma mère dise que c'est faux. Parce que, de toute façon, si moi j'aurais foutu un chi dans la gueule d'Angarade, elle aurait pleuré. Alors oui, elle aurait pleuré. Littéralement direct, ça l'aurait réveillée, elle serait morte. Mais c'est pas réveillé. Déjà, si elle serait pas morte, elle se serait réveillée, elle pleurerait. Hein. Mais je peux vous dire. Mais elle n'est pas pleurée. Et devinez ce qu'elle m'a reproché, ma mère? Elle y a cru. Non mais il y a que moi qui pense que ma famille est teubée. Bon, bien sûr, c'est vraiment il y a que moi qui pense. Alors, c'était une blague, hein, ma famille n'est pas teubée, mais il y a vraiment que moi qui pense que ma mère est crédule, elle est naïve. Non mais vraiment, j'ai une mère qui est naïve, mais autant que moi.
Je lui ai dit que je l'avais tapé alors qu'elle a cru. Pourtant, ma soeur, elle aurait pleuré, elle a pas pleuré, tu t'y crois. Je me rends compte seulement 3 ans plus tard. Seulement 3 ans plus tard. J'aurais dû me dire ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Je pensais que avant cette réaction, c'était juste. Mais 3 ans plus tard, je me rends compte juste maintenant, là. Et mec, c'est pas le genre de réaction à avoir. Donc du coup, après, on est allé à l'hôpital. J'ai chialé comme un fou parce que j'étais gosse encore. Et puis, j'ai pas pu voir ma soeur. Pendant un mois. Je sais pas quoi dire. En gros, il y a une merde qui m'est tombée dessus. Donc pendant un mois, j'ai pas touché j'ai pas parlé en garage, je l'ai pas calculé. J'ai fait mon geek dans mon coin. Enfin, j'ai fait mon gamer, j'ai fait mes jeux vidéo, j'ai fait mes vidéos. Un mois, les gars. Un mois comme sans voir sa soeur. Et surtout, juste parce qu'on tape quelqu'un, on nous dit de plus s'en approcher pendant un mois d'un membre de sa famille. Ma mère m'a reproché des trucs illogiques tout le long de ma life, mais même avant, elle m'a reproché des trucs comme ça, hein, bizarres. Je peux vous en assurer. Non mais je m'en rends compte seulement maintenant. Mais vraiment, comment moi je suis peut-être... Comment j'ai pu ne pas imaginer ça dès le début? Je me rends compte que 3 ans plus tard en fait. Bon bah voilà pour la première anecdote. Pour moi c'est quand même un truc assez bizarre quand même. Que on me reproche qu'elle ait cru à ça alors que ma soeur n'a rien dit. Elle avait l'air d'aller très bien sur le regard. Et maman je s'occupe, ma mère, voilà. Dès que je vous dis que dans ma vie est pas logique, c'est pas les autres personnes qui m'entourent qui sont pas logiques. C'est ma life qui est pas logique. Je comprends pas pourquoi, ma life est pas logique. Donc du coup, on va passer à la deuxième anecdote. C'est une anecdote qui se passe pendant un des tournages de mes vidéos. Donc c'est un des tournages, c'était il y a 3 ans aussi. Et ben je voulais faire tous les boss de Red Bull Windows. Sauf que là il y en a déjà. Mais en fait, cette zo de Red Bull défonce tout. Tu connaissais le jeu, tu faisais genre que tu ne savais pas ce qui se passait dans Red the Will of the Wisp. Mais pourtant, frère, t'avais l'air de... Pourtant, tu connaissais. Sauf que les gars, si j'ai ça que j'ai juste, c'est pas que je ne sais pas. Les gars, je vous jure, je ne... Alors les gars, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire que là, il y en a qui disent oui, bah je le savais, mais en fait je le savais pas parce que je l'ai oublié, parce que ça faisait 3 ans que j'ai pas joué au jeu. Et moi, en 3 ans, je suis autiste, j'ai une cervelle, une grande cervelle, mais j'oublie quand même. Bon, là, il y en a qui disent je suis teubé, juste. Mais non, je suis pas teubé, je suis autiste, je suis même pas trisomique, je suis autiste, voilà. Et donc, du coup, bah, pendant un du tournage de ces vidéos, je voulais faire une vidéo multigaming, un peu, voilà. Donc, je voulais lancer Minecraft pour faire une vidéo multigaming. Donc, du coup, voilà, je voulais que ça soit ma première expérience de multigaming, je voulais la faire, tu vois. Mais ça s'est mal passé. Parce qu'à un moment, il y a mon père qui arrive dans la vie. Moi, je lisais la mise à jour, parce qu'il y avait une mise à jour ajoutée à Minecraft. Du coup, moi, je lisais le truc de Minecraft. Et là, il y a mon père qui arrive dans la pièce. Sauf que les gars, je vous rappelle que sur mes premières vidéos, il n'y avait pas de montage. Hein, zéro montage. Donc, c'est plutôt, genre, une anecdote de ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi tu engueules ton père comme ça et tout. Donc, déjà, je redis le début. Là, il arrive. Il appuie sur le bouton. Vous savez, le bouton de la manette. Il m'a empêché de lire. Non, non, mais genre. Oui, ça c'est moi avec la manette. Attends, je vais vous faire un schéma. Donc, moi je tenais ma manette comme ça. Oui, ça c'est ma... Bon, je jouais à la Xbox. Pourtant, bon, j'ai un schéma d'une manette de PS4. Hein, parce que la Xbox, c'est pas dans cette baraque, c'est dans mon autre baraque. Et donc, du coup, bah voilà. Donc ça, imaginons que c'est la manette. J'étais comme ça. Là, mon père, il est debout, il arrive. Moi, je suis comme ça. Il voyait que je lis, il croyait que je savais pas. En fait, il croyait que je savais pas comment me débarrasser. Du coup, lui, il appuie sur le bouton là, le A sur Xbox. Il l'appuie sans mon consentement. Il m'empêchait de lire. J'ai pas fini de lire. Hein. J'avais pas fini de lire. Et moi, j'ai dit, tu m'as empêché de lire. Et à un moment, j'ai tellement pété un plan que j'ai stoppé la vidéo sans dire abonnez-vous, au revoir. Genre, j'étais en rage. Non, mais vous voyez un peu le schéma, quoi. Donc, du coup, bah, voilà.
j'ai engueulé mon père et ensuite on s'est disputé. Donc vous voyez, ça c'est un deuxième exemple où je me suis embrouillé avec ma famille. Non mais dès que je vous dis, je rigole pas. Je vous ferai une vidéo où je vous raconte toutes les embrouilles avec ma famille, tellement qu'il y en a eu. Parce que oui, moi je me suis embrouillé avec ma famille, la famille Colenson. Parce que oui, moi ma famille, elle est composée de la famille Colenson et de la famille Duret qui se sont mixés pour me faire. Donc du coup, donc voilà, donc du coup, d'ailleurs, petite parenthèse, bon, je vous ferai une parenthèse, la prochaine vidéo longue, les gars, ça sera une vidéo où je vous dirai, en fait, un peu l'histoire de ma famille. Donc voilà, ça se fait, de comment ma grande famille s'est créée, car à la base, ça ressemblait pas à ce qu'il y a aujourd'hui, mais clairement pas. Moi, je vais plutôt vous parler d'abord de ma famille des Colenson, parce que les Colenson, bah voilà, c'est ma famille à moi, c'est mes frérots. Et puis l'autre famille, les Duret qui sont arrivés ensuite. Parce que moi je vais d'abord vous parler des Colenson, parce que moi je suis pas Duret, je suis Colenson. Encore si je me serais appelé Colenson Duret, un mélange du nom de mon père et ma mère, ok, mais ils étaient mariés, donc voilà. On passe désormais à la troisième anecdote de la vidéo. Et oui. Donc là on arrive dans le plus récent. Donc on quitte l'année 2021 pour plutôt se rapprocher vers 2022. Donc du coup, on va plutôt dans un peu 2022. Donc là, ça va se dérouler là-bas. Donc, l'année 2022 a été pour moi moins merdique. Assez moins merdique. Donc là, on va arriver directement parce que l'année 2022, j'ai quasiment rien à dire à part un truc. Donc vous devez savoir qu'en post de la communauté, dans l'onglet communauté, j'avais mis un post dans lequel j'expliquais un peu que mon chien Blue est mort. Donc Blue, et bien c'était mon chien de l'époque, c'est-à-dire en 2022, et ma belle-mère qui est arrivée. Donc ma belle-mère du nom de chaîne YouTube Musique, Meg, que je vous... Donc du coup, bah, allez vous abonner à sa chaîne. Donc c'est une chaîne YouTube Musique dans laquelle elle partage des trucs, des playlists de musique qu'elle aime. Allez voir. Donc, elle fait pas de vidéos, mais uniquement elle fait des playlists que de YouTube Musique, de musique qu'elle aime. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir, toujours un bonheur. Donc du coup, à l'arrivée, elle avait son chien Blue, et avec Blue, c'est son chien, c'est son petit hinche. Moi, je l'aimais beaucoup, son chien. Mais vous devez savoir que Blue est mort, mais pas n'importe quelle période. Ah ça non. Il est décédé au début des vacances de Noël. J'ai eu un cadeau empoisonné quand j'ai ouvert ma case de calendrier. Bon, c'était ça ma surprise. Ça me fait rager, hein. Ça, vraiment. C'était comme par hasard le premier jour. Donc, le soir, le vendredi soir, le moment où je partais en vacances dans ma baraque des Colenson, chez les Colenson, que j'ai appris cette putain de nouvelle. Et on peut appeler ça un fucking cadeau de Noël empoisonné. Vous voyez, ça c'est une merde. Ça c'est une merde qui m'est tombée sur le crâne. Mais le crâne, hein. Je vous ai pas dit ça dans l'onglet communauté, j'en suis sûr. Le premier jour des vacances de Noël. Vous imaginez pas à quel point j'étais putain de triste en apprenant ça. Non mais, j'étais vraiment... Non mais, j'ai ragé, hein. Non mais, j'étais vraiment en panique. Enfin, j'étais même pas en panique. J'étais embrouillé. Du coup, j'ai lancé les paroles dans le vent. Ah, comment dire. Franchement, tout ça, je sais pas quoi en penser aujourd'hui en 2024. Hein. Ces anecdotes qui datent d'il y a 2-3 ans par rapport à cette année-là, je sais pas quoi en dire à l'année 2024, c'est-à-dire l'année où nous sommes. Je sais pas quoi en penser, mais vraiment pas. Je sais vraiment pas quoi en penser, non mais... Parce que ces anecdotes-là, elles me sont arrivées il y a 2-3 ans. Et même encore aujourd'hui, cette anecdote, je sais pas quoi en penser. Cette fois, il n'y a pas de anecdote où je me rends compte des scènes telles et telles années après. C'est juste... voilà quoi, c'est de la malchance. Parce que je crois que j'ai un pote,
Alors, par contre, juste avant de m'écouter, ne rigolez pas sur ça, parce que ça a rendu mon pote très triste. C'est pas la seule merde hein, qui arrive, parce que encore, ça aurait pu être le jour de Noël que ça arrivait, hein. C'est arrivé quand même avant, donc ça j'ai eu de la chance. Mais j'ai un pote, mon pote Michael, vous savez lui, il a perdu son grand-père, et vous savez quel jour? Pile, pile le même jour que son anniversaire. Ça, le jour de son anniversaire, il a perdu son grand-père qui est décédé. Donc, vous voyez qu'il y a pire quand même. Hein. Bon, j'avoue, c'est vrai que c'était pas le jour de Noël non plus, mais quand même, je suis quand même triste d'avoir perdu mon chien. Même si ça serait un autre jour, je serais triste. Non mais, vas-y, vous croyez pas que je vais rigoler là-dessus, quoi. Même si c'est pas le jour de Noël. Hein. Mais ça reste quand même un cadeau empoisonné. C'est ça, c'est seulement la vie est éternelle. J'aimerais bien qu'il ressuscite aussi. Ouais. Bon, on va passer à la quatrième anecdote. Hein. C'est parti, go. On passe à la quatrième anecdote. La quatrième anecdote, c'est plus récent. Ça date d'il y a un an maintenant, donc en 2023. Donc je vous ai dit, là c'est les anecdotes, mais dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire on commence par le passé, les trucs que j'étais gosse, et les trucs de quand je deviens ado, quoi. Donc là on arrive en 2023, donc l'année dernière. Donc du coup ça s'est déroulé vers... Alors c'était la période aussi où j'avais des cheveux longs. Parce que oui, je pense pas que vous m'ayez vu avec des cheveux longs. Mais il y a eu une période, donc c'était pendant la période de pause de YouTube. Bon, j'ai posté des shorts sur YouTube, petite parenthèse. Il y a des gens qui me disaient, comment ça se fait que t'as les cheveux longs, pas les cheveux courts? C'est, en fait, pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des shorts que j'ai postés où j'avais les cheveux longs. Sauf que ces shorts sont issus de vidéos que j'avais filmées l'année 2023. Et à la base de ces vidéos filmées, donc avec Patrick Cole qui m'a filmé, j'en ai fait mes propres shorts. Et pourtant que je les ai pas postés en 2023. Mais c'était la période où j'avais les cheveux longs. Et en fait, ouais, je sais plus ce qui m'avait fâché. Je crois que j'étais seul, je m'emmerdais, un truc comme ça. Il y avait donc toujours avec ma belle-mère Meg, donc du coup, qui dormait. Bon, elle dormait, je sais plus pourquoi j'ai pété un câble, mais il y avait une raison, je crois, je sais plus, j'étais seul, un truc comme ça. Bref, je sais plus. Mais pour cette raison-là, je me suis pas pété un câble. J'ai attrapé mon doudou, parce que oui, ne rigolez pas, mais j'ai encore un doudou à mon âge, je sais, ça se fait pas trop. Mais de toute façon, je comprends pas ces gens qui disent qu'il y a un âge pour avoir des doudous, frère. Un doudou, c'est toute ta vie, c'est cher. Donc mon doudou Bambi, que moi, j'appelle Pibi, d'ailleurs, ce doudou, parenthèse, je l'ai depuis tout petit. Donc, je l'attrape. Et là, je vois un chat à côté. Et là, vous dites, oh, le coup, il va pas frapper un de ces chats quand même. J'ai pas frappé le chat, mais j'ai frappé à côté. Vous savez, comme les trucs où, avec vous les faites, oh, t'as dansé. Bah, c'est pareil. Bon, je connaissais pas ça, mais je m'en rends compte d'ailleurs un an après que ça ressemble plutôt à ça. Sauf qu'en fait, c'était plutôt une chose méchante pour moi à ce moment-là, parce que les t'as dansé, ça existait pas quand j'ai fait ça. Hein. C'était quelques mois avant, mais c'était pas connu ça à ce moment-là. Et donc du coup, bah, j'ai frappé à côté. Et je me suis embrouillé encore une fois avec ma famille. Et vous savez ce qu'ils m'ont fait ces salopards? Bon, bien sûr, c'est une blague, c'est humoristique quand je dis salopard. C'est pas du tout, genre, réel. J'ai pas insulté ma propre famille. Mais vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont foutu, vous savez, dans les écoles, les écoles d'organisation, là, où c'est ça, ou des trucs comme ça. Genre, t'as des systèmes de croix, de ronds. En fait, comme dans un carnet de correspondance quand t'es au collège. Tu vois, les trucs des points en moins, les trucs comme ça, là. Et ben, j'avais ça. Mon père, il m'a fait un tableau avec le même système. Je n'avais que 4 chances. Et il y avait marqué différentes personnes sur le tableau. C'est-à-dire, il y avait écrit le nom de Meg, le nom des chats, il y avait les chats, le Nérocorps, Padre Cole. Et mon chien, parce que oui, j'avais un canet corso, le chien. Donc avec le chien, donc 5 personnes. Et moi j'avais que 4. Bon, moi je trouve ça pas trop équitable parce qu'il y a 5 personnes mais j'ai pas 5 euros. Ok, c'est bizarre. Mais il y a un truc.
immonde. Donc clairement, c'est genre comme des points en moins. C'est-à-dire, si je me comporte de travers avec une de ces personnes, je perdais un point automatiquement. Comme les points en moins dans ton carnet de correspondance au collège, bah c'est pareil. Si je fais un pas de travers, donc... Bon, bien sûr, j'ai fait quelques pas de travers. Faut s'attendre, hein, faut s'y attendre. Et en fait, c'était plus un système de rond de croix, c'est-à-dire que... Et, vous savez ce qui se passe si je perdais toutes les croix? Si je fais que j'avais tous les points, si j'avais perdu tous les points. C'est même pas un truc comme au collège, hein. C'est que mon père, il devenait encore plus strict de ce qu'il était à la base. Parce qu'à la base, il était gentil, mais genre, si je perdais tous les points, il devenait ultra strict. Bah ouais. C'est ça la life, hein. Et puis du coup, actuellement, j'ai plus ce tableau, je l'ai gardé que quelques mois, parce qu'après, ça s'est arrangé. Maintenant, on va passer à la dernière anecdote, une anecdote qui s'est passée en 2024. Une anecdote. Je m'en remets pas. Clairement, je m'en remets pas. C'est la pire expérience selon moi. Mais attention, ne me traitez pas genre de psychopathe ou de quoi, parce que c'était pas... J'avais aucune conscience. Voilà. C'est juste parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais faire une blague à la base. Hein. Mais voilà. Donc préparez-vous les gars. Par contre, c'est vraiment par contre pas un truc drôle. Donc là, c'est vraiment un truc qui peut faire peur à certains, un truc qui peut sembler horrible. Donc, bah, c'est pas une blague à faire, et je l'ai appris. Donc, voilà, je me rends compte, je vous l'admets. Je vous balance ça. Donc, c'était en fait, j'étais en sixième. Donc, ça remonte à quelques mois quand même, ça. Fin de la sixième, 2024, hein, ça date de cette année. Donc, la sixième, et en fait, à un moment, il y avait, genre, j'avais des bandes de potes, il y avait Ruben, Jules, alors pas Jules le rappeur, hein, je dois dire, il y avait Andrea, enfin, il y avait plein de noms, mais, si, il y avait Tom aussi, il y avait Tom. Alors, pas Tom Morello, je te vois, c'est pas le guitariste de Rage Against the Machine, mais, je sais pas c'est quoi son nom de famille, mais en tout cas, c'est pas Morello. Et en fait, moi, pour m'amuser, j'ai dit, votre sang va couler. J'ai dit en mode la voix de Nifty là dans Asbin Hotel, bah j'ai fait pareil, j'ai fait votre sang va couler. Ah j'ai dit un truc comme ça. Bon c'est récent donc je me rappelle exactement de ce que j'ai dit. Et ils sont allés faire un pour incident. Ah la joie de vivre. Hein. Parce que j'ai dit que leur sang allait couler. Pour une blague. Bon. Je sais c'est une blague que j'aurais pas dû faire. J'ai eu des emmerdes. Mais j'ai eu des emmerdes. J'ai dû aller voir la CPE. J'ai dû aller voir la principale. Et puis ma mère. Ah, elle a été sadique. Oui, mon téléphone avec qui je porte au collège. Quand j'étais à la maison le soir, vous savez pendant combien de temps j'ai pas pu l'utiliser? Jusqu'aux grandes vacances. Donc pendant toute une période complète, pendant 12 semaines, 10 semaines, 12 semaines, j'ai pas pu utiliser mon téléphone. 10 semaines, 10 putains de semaines. Ouais, bah, le temps il est passé lentement. C'était même pas une semaine ou deux, non. Ah, c'était plus. C'était plus. C'était clairement plus. Ouais, je sais, si vous êtes choc-barre, bah c'est normal. Mais moi, je suis choc-barre de cette expérience. Bon, après, avec ces camarades-là, je suis super pote avec eux, tout fini. Et voilà, les amis, pour cette vidéo d'anecdotes dans ma période de youtubeur. Bon, j'en ai fait des choses pas très jojo. Mais, même si je les ai fait moi, ne pas les reproduire. Même si je suis votre youtubeur favori, voilà. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis d'ailleurs, je tenais à remercier ce youtubeur. En fait, on a communiqué ensemble dans une vidéo. Donc un youtubeur japonais qui s'est abonné à ma chaîne. Parce que je me suis abonné à sa chaîne parce qu'on a communiqué dans les commentaires YouTube. C'était un petit moment. Enfin non, c'était aujourd'hui. Sur une vidéo de Nirvana. De Smells Like Teen Spirit Live de Nirvana.
Voilà, il s'est abonné à ma chaîne. Donc il parle que anglais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, les notifications. Non, en vrai, il parle anglais et japonais. Bon, moi je comprends pas le japonais, mais heureusement il parle anglais, parce que moi je maîtrise bien l'anglais. Mais je parle pas un mot de japonais. Ah, si, je parle quand même, c'est dire konnichiwa et neko. Donc ça encore ça va. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, c'est pas raciste ce que je viens de dire. Abonne-toi, active la cloche, sinon t'as la calebasse, tu connais. Commente si cette vidéo t'a plu. Et allez les amis, ciao bye, c'est vert, c'était Red Bull Défonce Tour 1177.